Saviez-vous qu'au Canada, en 2019, il y avait 80... Pardon, excusez-moi, est-ce que je peux recommencer s'il vous plaît? Pardon, non. En fait, juste par contre, si je peux juste me justifier, c'est parce que... en fait, l'année dernière, j'ai vécu un léger accident. Depuis mon accident, je fais de la fatigue chronique. Et en fait, ça me met un peu dans des situations embarrassantes, comme là maintenant. Enfin, je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui peuvent juste comprendre par compassion. Non, enfin, ok. Ah si, c'est gentil. C'est super, merci. C'est ok parce que de toute façon, l'année dernière, quand j'étais en centre de réadaptation, j'ai rencontré plein de personnes qui subissaient la même chose que moi. Et notamment les gens qui ont subi un AVC, parce que en fait, oui, la fatigue chronique est une des conséquences principales lorsqu'on subit un AVC. Bien rattrapé, Sarah. Merci. Mais déjà, dans la salle, est-ce que quelqu'un peut me dire en quoi ça consiste un AVC, hein? Pas là. Je vais le faire. C'est parfait, c'est très simple. Bon, tout le monde est à l'aise avec le concept de l'oxygène, hein? L'oxygène qui nous permet littéralement de respirer. Eh bien, un accident vasculaire cérébral survient lorsque l'oxygène n'arrive plus à faire son travail d'oxygène dans le cerveau. En gros, c'est quand le cerveau ne peut plus respirer. Et selon la région du cerveau qui n'arrive plus à respirer, les conséquences peuvent être diverses et variées. Comme par exemple, le fait de ne plus pouvoir utiliser sa main pour porter l'outil qui mène la nouvelle génération en perdition, aka le téléphone cellulaire, ou encore le fait de ne plus pouvoir utiliser ses bras pour soulever des énormes haltères au gym et préparer ses biceps tout frais pour l'été, ou enfin le fait de ne plus pouvoir utiliser ses jambes pour marcher, tout simplement. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, la fatigue est une des conséquences majeures après un AVC puisqu'elle touche une personne sur deux. Et le problème, c'est que quand les personnes entrent dans des centres de réadaptation pour pouvoir récupérer leurs capacités perdues, la fatigue va être un frein à leur récupération. Bon, on va prendre un exemple concret. Je vous présente Bernard, 55 ans, champion de golf dans la catégorie golfeur du dimanche. Malheureusement pour Bernard, il y a 2 semaines, sur le gazon, il a subi un AVC. Pauvre Bernard. Et malheureusement pour lui, la partie dans son cerveau qui a été touchée est la partie qui lui permet d'utiliser son bras porte-bonheur pour pouvoir réaliser sa partie en un seul coup. Mais, ayant un désir ardent pour redevenir le king du swing, Bernard travaille son bras magique avec sa thérapeute. Et, comme celle-ci lui répète tout le temps, la clé du succès, Bernard, c'est de répéter. Alors, Bernard s'attelle et s'applique à répéter encore et encore et encore ses mouvements de swing. Mais Madame Fatigue finit toujours par arriver et finit par mettre un terme à sa séance. Frustré, Bernard repart bredouille dans sa chambre, ayant la sensation d'avoir échoué. Fin. Vraiment? Fin? Va-t-on laisser Bernard tomber dans une dépression sans fin, emplie de sentiments d'insatisfaction personnelle liés au fait qu'il n'a pas réussi à atteindre ses objectifs? Oh que non, on ne va pas laisser Bernard comme ça. Cela ne serait jamais arrivé si on avait proposé à Bernard un programme adapté et personnalisé à son niveau de fatigue qui lui permettrait de trouver le bon équilibre entre le nombre de fois où il doit réaliser son swing et l'effort demandé pendant la séance. Cependant, aucune donnée n'existe pour le moment pour évaluer la fatigue chez les profils comme Bernard. Par contre, il existe des moyens chez les personnes en bonne santé qui ont simplement besoin d'avoir une plus grosse sieste. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va shipper ces moyens et on va essayer de voir si ça fonctionne avec les AVC. Et c'est tout le sujet de mes projets de recherche. Trouver des moyens efficaces et pertinents pour pouvoir évaluer la fatigue afin que les professionnels de santé proposent des programmes adaptés et personnalisés pour que Bernard puisse terminer sa séance avec satisfaction. Et qui sait, peut-être que la prochaine fois, pour moi, ça me permettra de commencer mon oratoire sans vous montrer mes amygdales. Je vous remercie.